Bon réveil sur Radio J, merci de nous rejoindre ce matin pour la chronique de Serge Rafal. C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, en cette période de rentrée, vous souhaitiez nous parler de la pratique sportive en Europe. Oui Ilana, car l'incidence toujours plus importante des maladies chroniques a conduit les autorités sanitaires européennes à promouvoir et développer des programmes de prévention des facteurs de risque communs à ces différentes pathologies et maladies. Et parmi ceux-ci, j'imagine qu'on trouve la sédentarité. Évidemment, la dernière enquête réalisée en 2017 et publiée en 2018 a recueilli les données auprès de 28 000 personnes issues de toutes les classes sociales, de tous les âges, 15 à 65 ans, provenant des 28 pays de l'Union européenne. Les résultats sont désespérants puisque si 7% des personnes interrogées pratiquent 4-5 fois par semaine une activité physique, près de la moitié ne font strictement aucun sport. On observe quand même une disparité dans les résultats. Oui, sans surprise, un gradient nord-sud. Alors les pays scandinaves, vous le savez, ils sont très actifs. Ils ont seulement 13 à 20% de sédentaires. Par contre, le sud-est de l'Europe est beaucoup plus indolent. Ils sont plus feignants. Et chez nous en France alors ? Chez nous en France, c'est presque la moitié de la population qui reconnaît n'avoir pratiqué aucune activité dans l'année. Et parmi les 54% qui reconnaissent en faire un peu, seuls 6% en font régulièrement. Si on compare à la précédente étude de 2013, la proportion des sédentaires a augmenté de 2 à 27% dans 2 des 28 pays de l'Union. Et en France, nous sommes passés de 42 à 46% d'inactifs physiques totaux. Et est-ce qu'on sait qui pratique et qui est au contraire plutôt sédentaire ? Oui, je vais peut-être vous fâcher. Les hommes pratiquent plus que les femmes, les jeunes beaucoup plus que les plus âgés, les cadres et directeurs beaucoup plus que les travailleurs manuels. Et je crois qu'aujourd'hui, les motivations sportives sont essentiellement portées sur la santé surtout. Oui, bien sûr. On s'aperçoit que les raisons de bouger sont surtout le bien-être et la santé, moins souvent le goût de la performance et de la compétition. En tout cas, vous le dites aujourd'hui, il faut pratiquer une activité sportive. Oui, il faut insister encore et encore sur l'importance de l'activité physique pour la santé, puisque c'est apparemment la carotte pour la majorité de ceux qui bougent. Les méfaits de la sédentarité sont moins moteurs, comme en témoigne le peu d'efficacité des images de maladies sur les paquets de cigarettes. À l'occasion de nous rappeler peut-être votre slogan, Serge. Le mouvement, c'est la santé, et surtout, c'est 3 ans d'espérance de vie en plus. En plus. Merci beaucoup, Serge. On terminera sur ces belles paroles qu'on retrouve, Serge Rafal, qu'on retrouve très bientôt sur Radio J.